Le truc cool quand on habite dans une vallée le matin, c'est que des fois, on a une merde de brouillard, juste comme ça, juste devant. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sympa. Je vais me présenter à vous. C'est parti. Bon, alors, c'est simple, hein. Je me suis fait un petit plan pour ne pas me perdre entre le français et l'anglais. Et donc je vais vous dire un petit peu qui je suis. C'est parti. Alors, je m'appelle Pierre Meunier, donc certainement vous le savez ça. J'ai 20 ans, donc je suis né le 20 avril 1997 dans une petite ville de France, du Jura, qui s'appelle Lons-le-Saunier. Donc si vous êtes jurassien, que vous n'êtes pas très loin, normalement vous connaissez cette ville. Normalement. J'ai vécu jusqu'à mes 3 ou 4 ans à Thoirette, donc dans une petite ville tout au sud du Jura, à la limite de l'Ain. Ensuite j'ai déménagé dans la maison où je suis actuellement, donc près d'Arinthod par là. Là je suis dans un tout petit village où il y a à peine 30 habitants, je suis même pas sûr qu'on soit pas moins. Donc voilà, très peu de monde. Ensuite à mes 7 ans on a déménagé en Guadeloupe. Donc oui c'est un petit peu extrême, là ça va loin. Parce que ma mère est instite, du coup elle a été mutée là-bas, donc elle avait demandé sa mutation, on a déménagé là-bas. Mon père là-bas est devenu moniteur de plongée, donc je dois avouer que c'était pas mal du tout. On habitait en plus dans une belle baraque, on avait, je sais pas si vous voyez la Guadeloupe, c'est un peu un papillon. Donc où il y a une île qui est volcanique et l'autre île qui est juste collée, en fait vraiment collée, il y a juste un petit pont qui relie les deux, et là c'est complètement plate. On était sur l'île volcanique, sur le côté ouest, donc du coup on avait vue sur mer, on était à environ une centaine de mètres d'altitude, à 300 mètres à vol d'oiseau de la mer, et c'était vraiment génial parce qu'on avait vue sur mer, on avait le coucher de soleil sur la mer tous les soirs, on a vu les baleines sauter plusieurs fois, enfin... Ça c'était génial, en plus vu que mon père était moniteur de plongée, j'allais plonger assez souvent, quasiment une fois par semaine. Enfin voilà, c'est vraiment le truc génial. Ça franchement ces 6 ans là ont été vraiment sympas. J'ai eu un parcours scolaire un peu difficile là-bas, parce qu'en fait il y a du racisme, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là-bas tout le monde est noir, hein, c'est des Antillais. Et là-bas le racisme il est envers les blancs. Donc quand on est deux blancs dans une école de 200-300 élèves où tous les autres sont des Antillais, le racisme va dans l'autre sens. Et ça c'est assez difficile à vivre, je dois avouer. Je vous raconte un peu mon histoire, après je vais vous dire un peu comment je suis moi. Après on est revenu en France, c'est ce moment-là où mes parents ont divorcé, donc ça j'y reviendrai juste après. Ce qui m'a un peu déstabilisé, etc. Mais c'est pas... Voilà, depuis j'en suis remis, ça fait quand même 7 ans. Ça va. Alors à propos de moi, mon caractère, donc vous en faites pas, hein, je vais parler principalement de moi, vu que cette vidéo sert à me présenter. Mon caractère, alors, je suis quelqu'un d'assez impulsif. Je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous le voyez. Je suis très cash. Pour moi, le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui me reste en travers. Pour moi, déjà, je mens très mal. Et j'aime pas ça. Donc, en général, je ne mens pas. Clairement. Ensuite, si j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis. Je suis très cash. Des fois, je pèse pas mes mots. Et du coup, ça peut foutre complètement le bordel. C'est un peu un problème des fois aussi. Donc, pour certains... le fait que quelqu'un soit cash et dise ce qu'il y a sur le cœur en face, ça peut être génial, comme ça peut être
peut-être un gros inconvénient, donc prenez-le comme vous le voulez, mais moi voilà, je vous le dis. Donc dans mes vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu faire, ça... c'est comme ça, je suis cash, je dis ce que je pense. Après, je réfléchis un petit peu à pas dire trop de gros mots en vidéo parce que sinon YouTube va pas aimer, ça censure très vite. Voilà mon caractère, je suis quelqu'un qui est très sentimental. Ça c'est un... ça peut être, tu peux dire, un gros défaut parce que j'ai tendance à facilement m'attacher aux gens. Des fois je m'attache beaucoup trop, des fois ça pose des problèmes. Des fois justement je me fâche facilement avec des gens parce que il suffit qu'ils me fassent une crasse que vraiment j'aime pas et là on me revoit plus. C'est un peu mon problème aussi, ça faut peut-être que je travaille un peu dessus. Enfin voilà, moi c'est souvent que je m'attache beaucoup aux gens. Je pense que ça suffit là-dessus, je pense que j'ai donné assez de détails sur moi. Donc comme je suis du 20 avril, vous l'avez deviné, je suis bélier. Hein. Il y en a qui veulent savoir mon signe astrologique, voilà, vous le savez. Donc on va revenir un petit peu sur un truc pas cool. C'est donc l'histoire à partir de la Guadeloupe, donc j'ai été déscolarisé. Alors, on va pas dire déscolarisé parce que j'ai pas arrêté les cours. C'est tout simplement j'ai été scolarisé au CNED, c'est-à-dire à une école à distance. C'est-à-dire j'étudie chez moi et il y a un contrôle continu en fait où ouais, une fois toutes les 3 semaines je fais un contrôle, donc j'ai un sujet, je fais le contrôle, je les envoie au CNED et je les recevais corrigés en disant ce qu'il fallait que je bosse, machin. Donc j'ai fait ça jusqu'à ce qu'on soit rentré en France. Donc en gros j'ai fait 3 ans comme ça, ouais, c'est ça, en Guadeloupe. Et en plus j'avais une prof particulière d'anglais, donc ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un niveau correct en anglais. Ok, mon niveau est pas énorme, ça si vous avez regardé les vidéos en anglais, vous le savez. Mais ça me permet quand même de me débrouiller, et voilà. Ensuite, donc, on est revenu en France. Là, j'ai essayé de reprendre le collège donc, en 4ème. Ce qui a été un gros échec. J'ai dû faire 3 mois au collège. Après, je me suis braqué complètement parce que... donc là, il y a eu un truc parallèle que je vais glisser maintenant. J'ai été, on va dire, diagnostiqué enfant précoce. Parce que, en fait, c'est pas une maladie, enfin c'est le fait que je fonctionne pas pareil dans ma tête. C'est pour ça des fois je peux dire des choses qui paraissent pas logiques, mais c'est tout à fait logique pour moi. C'est pour ça aussi que des fois je peux être très désagréable pour les autres en étant un peu têtu, en pensant tout savoir. Je sais que c'est pas toujours le cas, vous en faites pas, hein. Mais ça peut être des fois un petit peu compliqué à vivre pour les autres et aussi pour moi parce que des fois je me sens complètement incompris, des fois ce que je dis bah, ça veut pas du tout dire ce que je veux dire, donc des fois c'est à côté de la plaque alors pour moi c'est très clair, enfin ça c'est ce qu'on m'a rapporté donc c'est ce que je comprends. Enfin voilà, le rejet à l'école a été assez violent parce que avec les personnes de mon âge je me suis jamais tellement entendu, donc encore aujourd'hui c'est assez difficile, même si j'ai 20 ans. Les gens de 20 ans avec qui je m'entends bien, je sais même pas si je peux les compter sur une main. Voilà, c'est assez dur. Le divorce, bah, j'ai pas grand chose à redire de plus, hein. Voilà, mon père est parti avec une autre personne, point. Moi je vis avec ma mère, avec ma soeur, je vois mon père de temps en temps. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Le F3K, si vous me regardez aujourd'hui, c'est certainement que vous regardez mes vidéos pour ça. Donc j'ai commencé le F3K il y a 4 ans. Entre autres pour me sortir un peu de dépression, parce que oui j'ai fait une grosse dépression suite au divorce, et puis suite à plein de choses, suite au retour en France, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui en moi ont été vraiment pas top, et du coup qui fait que voilà, j'ai fait une dépression, et donc le F3K m'a vraiment aidé à sortir de cette dépression. J'avais beaucoup de mal, même avec le CNED, à suivre les cours, etc. Du coup j'ai arrêté en seconde, donc j'ai pas le bac, rien de tout ça. Mais je m'en suis sorti. Aujourd'hui je déprime plus, je suis heureux, je suis bien dans ma tête. Et c'est pour moi le plus important je trouve. Donc le F3K m'a beaucoup aidé. Ensuite parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, notamment Chris. Donc Christophe, si tu regardes cette vidéo, bah voilà, je te fais un petit clin d'œil. Plus dernièrement, enfin même dès le début il était là, un petit peu en arrière-plan, mais JB,
merci beaucoup pour tout ce que tu as fait aussi, vraiment. Voilà, les deux, vous m'avez énormément aidé. Et ça, je peux que vous remercier pour ça. Voilà, donc il y a des gens qui m'ont aidé dans le F3K et grâce à eux, j'ai réussi à monter en niveau. C'est ce qui m'a permis d'être champion de France l'année dernière, d'être allé au championnat du monde cette année, d'avoir fait des gros résultats. Ça, j'en suis franchement heureux. Il y a eu une super équipe, on a fait vice-champion du monde. Voilà, je peux rien demander de mieux. Là, il s'est passé des trucs pas cool au championnat de France, mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, il y avait des trucs avant qui ont fait que j'avais envie d'arrêter. C'était juste le petit truc de plus qui fait que j'ai envie d'arrêter la compétition. Alors, là, je suis en pleine réflexion. Faut pas oublier que ça va durer un petit moment. Moi, je suis comme ça, je réfléchis très longtemps aux choses. Alors, des fois, je suis très impulsif, des fois, je réfléchis longtemps aux choses. Mais si ça se trouve, l'année prochaine, je peux très bien reprendre la compétition. On verra, faut juste pas trop me pousser derrière non plus. Ok, ça reste ma décision. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé en 4 ans. J'ai un peu condensé. Il y a 8 mois, j'ai commencé les vidéos, donc celles que vous regardez. Et maintenant, on est à plus de 700 abonnés. Donc je pense qu'on va atteindre les 1000 dans peu de temps. Ça, franchement, je croise les doigts parce que c'est à ce moment-là où je vais pouvoir gagner un petit peu d'argent avec mes vidéos. Parce que c'est à ce moment-là où les pubs, je sais qu'elles sont chiantes les pubs, hein. Mais c'est ça qui fait gagner de l'argent aussi par YouTube. C'est les vues et les pubs. Donc voilà, je suis obligé de mettre des pubs, je suis désolé, mais à partir de 1000, les pubs sont plus monétisées, donc logiquement ça fait rentrer plus d'argent, alors que les pubs sont pas plus longues, sont pas plus machin, mais elles font rentrer plus d'argent. Donc ça peut m'aider un petit peu plus à faire de meilleures vidéos pour vous. Ensuite, dans ce laps de temps, quand j'ai eu 16 ans, ouais c'est ça, je me suis dit, je vais me lancer dans le drone professionnel. Donc de faire de l'imagerie aérienne. Donc à ce moment-là, j'ai tout mis en place avec l'aide de mon grand-père. Mon grand-père qui m'a toujours soutenu dans ce que je voulais faire, ma mère aussi. Ça franchement je peux que leur en remercier du fond du cœur. Ils ont cru en moi, et ça c'est génial, les gens qui croient en moi, ça fait du bien. Et donc j'ai passé mes diplômes, j'ai fait ma formation, j'ai eu mon drone. À 18 ans, j'ai ouvert ma boîte. Donc genre ça devait faire... ouais, ça faisait un mois que j'avais 18 ans, j'ai ouvert mon entreprise, ma propre entreprise. Donc je suis chef d'entreprise de mon entreprise. Ça fait 2 ans que je tourne avec cette boîte. Cette année, j'ai rien fait. Donc parce qu'entre autres, j'ai été trop dans le F3K. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. J'étais trop impliqué dans le F3K. Du coup, entre autres, j'ai pas pris le temps de faire des choses que j'aurais peut-être dû faire. J'aurais peut-être dû plus démarcher, plus des choses comme ça. Là, j'ai vraiment envie de me relancer dedans. Si vous avez des contacts en France, en Suisse, peu importe où, qui peuvent chercher des pilotes, moi franchement... ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le signaler. Donc voilà, je vais reprendre le boulot. Comme je l'ai dit, je vais peut-être faire des vlogs où je vais partir au boulot, etc. Vu que je suis majoritairement tout seul quand je bosse, il n'y a pas d'inconvénient. Et aussi, quand on est revenu en France, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris un chien. Et ça, je vais vous la mettre en photo tout de suite, juste là. Donc ça, c'est mon chien Ficelle. Donc vous l'avez peut-être vu dans le vlog d'Agility que j'avais fait il y a un moment. Donc aujourd'hui elle a 7 ans, parce que voilà, on l'a pris pile quand on est revenu. Et ça, l'Agility, c'est vraiment un loisir où je m'éclate. Et ça franchement je pourrais pas m'en passer. Aujourd'hui on a un deuxième chien, donc elle a 4 ans, elle s'appelle Indy, voilà une photo. Et voilà, avec on fait de l'Agility et... on s'amuse bien. Si vous voulez plus de vlogs d'Agility, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ce qui fait la fin de cette vidéo, aujourd'hui donc je continue F3K Review comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Je vais essayer de m'impliquer de plus en plus dans ces vidéos. Je vais essayer de bosser pour pouvoir faire des voyages. Parce que faut bien se dire que quand on bosse en drone, on bosse pas 7 jours sur 7, pas 35 heures. Donc je vais avoir aussi du temps. Et voilà, tout ça pour pouvoir être bien, etc. Et évidemment, j'aimerais bien ne plus être célibataire. Ce serait pas mal. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais essayer d'augmenter un petit peu le rythme de mes vidéos. Je vais essayer de faire des vlogs bien sympas. Je me mets au drone racing, donc je vais avoir un drone très prochainement. Donc ce sera plus au freestyle qu'au racing. Mais bon, bref. Vous pourrez suivre ma progression de A à Z en drone racing. Donc le Z, je sais pas du tout quand il sera. J'espère jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
bon week-end. Ciao.